Qu'est-ce qu'un pendule simple? On entend par pendule simple une masse ponctuelle fixée à l'extrémité d'un fil, sans masse et inextensible. Le pendule simple est un oscillateur harmonique. Il est donc animé d'un mouvement de va-et-vient. Et le graphe de l'élongation en fonction du temps est une sinusoïde. Passons maintenant à la cinématique du pendule. Que vaut la vitesse au passage de la position d'équilibre? Pour cela, considérons un pendule simple à deux positions différentes, à la position d'équilibre et à une position extrême de hauteur h. Selon le principe de conservation de l'énergie mécanique à la position 1 est égale à l'énergie mécanique à la position 2. À la position d'équilibre, l'énergie potentielle est nulle et l'énergie cinétique est maximale. Tandis qu'à la position extrême, l'énergie potentielle est maximale et l'énergie cinétique est nulle. On obtient donc que l'énergie cinétique à la première position est égale à l'énergie potentielle à la deuxième position. En remplaçant les valeurs de l'énergie, on obtient l'équation suivante. La vitesse s'en déduit et vaut donc racine de 2 fois g fois h. La hauteur h correspond à la différence entre la longueur du pendule simple et le côté adjacent à l'angle. Ainsi donc, la vitesse devient racine de 2 fois g fois L fois 1 moins cosinus θ. Puisque le pendule simple est un oscillateur harmonique, alors les équations horaires du mouvement sont également celles d'un oscillateur. On obtient donc pour l'élongation l'équation yt est égale à a fois sinus oméga t plus phi. Pour la vitesse, v en fonction du temps est égale à a fois oméga cosinus d'oméga t plus phi. Et enfin, l'accélération en fonction du temps, at est égale à moins a fois oméga au carré fois sinus oméga t plus phi. Passons à la dynamique du pendule. Pour cela, faisons le bilan des forces qui agissent sur le pendule. Nous aurons le poids de la masse que nous noterons G et la force de traction dans le fil que nous noterons T. Décomposons le poids en ses composantes normales à la trajectoire, G1, et tangentielle, G2. G1 compense la force de traction dans le fil, et G2 est la force qui fait changer la direction du mouvement, qui fait varier la grandeur de la vitesse, et qui ramène le pendule vers la position d'équilibre. On écrira pour G2 qu'elle vaut G fois sinus θ, autrement dit, m fois g fois sinus θ. Pour des oscillations de très petites amplitudes, l'angle reste toujours très petit et nous pouvons assimiler sinus de θ à l'angle θ. Bien sûr, l'angle doit être exprimé en radians. Or, le sinus de l'angle θ est égal à l'élongation y sur L. Et donc, θ peut être assimilé à y sur L. On obtient pour G2 que celle-ci vaut masse fois G fois Y sur L. Or, selon le principe de la dynamique, pour un oscillateur harmonique, la force est donnée par moins m oméga carré fois Y. Or, selon ces caractéristiques, G2 est une force de rappel dont l'intensité est proportionnelle à l'élongation. Nous pouvons donc égaler les deux valeurs et obtenir pour un pendule simple oméga est égal à racine de G sur L. La pulsation ne dépend que de la longueur du fil et de la constance de gravité. Passons maintenant à la résonance entre deux pendules couplés. Soit deux pendules simples suspendus à deux points de fixation. Les deux pendules sont couplés à l'aide d'une ficelle légère qui les relie. Si les pendules ont la même longueur, alors ils ont la même fréquence propre. Si on met le premier pendule en oscillation,
on constatera que son amplitude diminuera au fur et à mesure, tandis que celle du deuxième pendule augmentera. Il y a transfert d'énergie par l'intermédiaire du couplage. On appelle excitateur l'oscillateur qui donne son énergie et résonateur l'oscillateur qui reçoit l'énergie. Si les deux pendules n'ont pas la même longueur et donc pas la même fréquence propre, on constatera que l'amplitude du premier diminuera faiblement et celle du second n'augmentera pas sensiblement. Il n'y a qu'un très faible transfert d'énergie. Lorsque le transfert d'énergie est maximal, on dit qu'il y a résonance. Résolvons un exercice pour vérifier que vous avez tout compris. Un pendule simple dont la longueur est de 40 mètres est écarté de sa position d'équilibre d'une distance de 34,64 mètres. On le lâche dans cette position sans vitesse initiale, on connaît la valeur de sa masse et on cherche à déterminer la période du mouvement et la vitesse au passage de la position d'équilibre. En ce qui concerne la vitesse, il nous manque l'angle θ que nous pourrons déterminer à partir du sinus de θ qui vaut d sur L. La période se détermine à partir de la pulsation et vaut 12,6 secondes. L'angle θ se calcule à partir de l'arc sinus de d sur L et vaut 60 degrés. Enfin, la vitesse est obtenue en remplaçant ces valeurs et vaut 20 mètres par seconde. Voilà, vous savez désormais ce qu'est un pendule simple et quelles sont ses caractéristiques. Félicitations!